Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Ce soir, nous allons faire un petit tirage sentimental, comme on les aime bien, le tirage du week-end avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire vous, votre autre et le lien, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, j'adore en fait ce tirage. Je crois que je vais le faire tout le temps. En fait, une fois par semaine, je vais vous faire un tirage comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc, c'est parti, on y va. Alors, on va raconter ce qui se passe dans votre vie. Si vous tombez sur la vidéo, c'est que c'est peut-être pour vous. Quand même, je rappelle, ayez du discernement. Voyez si ça vous parle, si ça vous correspond. Dès le début, vous le saurez. Dès le début, vous allez savoir si c'est votre situation ou pas. Donc, ne vous emballez pas si c'est pas votre situation, ça vous correspond pas, c'est que ça vous parle pas et c'est que c'est pas fait pour vous. Alors, nous commençons. Alors, pour vous, que se passe-t-il pour vous dans votre vie sentimentale? Donc, vous êtes en négociation intérieure pour votre autre. Que se passe-t-il? Alors, vous, votre autre et le lien. Parce que la dernière fois, je l'avais fait à l'envers et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est vraiment dans ce sens-là, quoi. Donc, pour votre autre, que se passe-t-il? Il y a de la distance. Alors, peut-être qu'entre vous et votre autre, il y a de la distance, mais peut-être que vous, intérieurement, vous êtes en train de négocier avec vous-même par rapport à la distance que votre autre a pris. En tout cas, pour moi, je parle à des personnes qui sont en séparation. Alors, excusez-moi, il y a mon fils qui m'appelle. Alors, reprenons. Donc, j'en étais où? Donc, je disais que pour moi, je parle à des personnes qui sont en séparation. Il y a peut-être que c'est vous qui vous êtes séparés de cette personne. Et donc là, vous cherchez des compromis par rapport à cette personne. Alors, nous allons revenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau... Alors, où en est le lien? Voilà, c'est ça la question. Où en est le lien aujourd'hui? Votre lien. Donc, pour moi, je parle des personnes qui sont en séparation. Ah, bah voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous êtes dans la blessure de trahison. Vous et votre autre, vous êtes dans la blessure de trahison. Pour moi, que ce soit vous ou votre autre, il y en a un des deux qui porte un masque. Il y en a un des deux qui porte le masque de la trahison. En fait, je crois que les deux portent. En fait, ce que j'entends, c'est que les deux portent le masque. En fait, non, vous êtes tous les deux en train de porter un masque, le masque de la trahison. C'est-à-dire que moi, je pense... Alors attendez, je vais demander. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et depuis, vous êtes tous les deux dans votre blessure de trahison. C'est-à-dire que vous essayez de contrôler la relation, en fait. C'est comme si vous étiez à distance et chacun contrôle, chacun cherche à avoir du contrôle sur la relation. Pour moi, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vous? Vous êtes des compromis, vous faites des compromis, pourquoi? Ah, voilà. Donc vous travaillez sur le transgénérationnel. Pour moi, c'est de l'ordre de la famille. Pour moi, intérieurement, vous êtes dans les mêmes schémas familiaux. Vous êtes en train de répéter des schémas familiaux et vous cherchez des compromis par rapport justement à ne pas reproduire peut-être des schémas anciens. Peut-être que dans votre famille, il y a des blocages, peut-être que cette personne n'est pas appréciée par votre famille, et donc vous cherchez à faire des compromis. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a pris de la distance, parce que peut-être que cette personne, en fait, par rapport à votre famille, cette personne, il y a un problème en tout cas. En tout cas, j'ai le sentiment que cette personne... c'est comme si vous cherchiez un compromis entre je suis loyal et fidèle à ma famille et ou je suis loyal à cette personne. Pour vous, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes, vous, dans cette blessure de trahison. Parce que vous avez peut-être du mal à lâcher prise ou à accepter cette personne, ou vous êtes dans un contrôle. Peut-être que cette personne vous a trompé et que du coup, vous l'avez mis à distance. Peut-être que cette personne vous a trompé et donc s'est mise à distance. Peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous restez loyal à un mode de pensée familial ou est-ce que vous restez loyal à votre famille et vous refusez cette relation et dans ce cas-là, vous vous trahissez vous-même parce que vous voulez vraiment construire quelque chose avec cette personne ou peut-être tout simplement que voilà, cette personne... que peut-être vous êtes en train de reproduire un schéma transgénérationnel et du coup, c'est activé la blessure de trahison. Nous allons voir par rapport à votre autre, ce qui se passe par rapport à cette blessure. Parce que pour moi, lui aussi porte, lui ou elle porte cette blessure. Alors, par rapport à cette personne, par rapport à la blessure de trahison, que se passe-t-il en fait?
Cette personne est en train de revoir ses fondations, elle est en train de construire. Elle prend de la distance parce qu'elle est en train de construire quelque chose d'autre pour moi. Cette personne, oui, cette personne cherche à construire quelque chose d'autre. Par rapport à vous, où en êtes-vous, vous? Waouh, vous êtes en séparation. Alors peut-être que vous, là, vous avez pris une décision et que vous êtes séparé de la personne. Pour moi, c'est ça. Ou peut-être que vous quittez justement un schéma familial. On va aller voir au niveau du lien ce qui se produit, ce qui se passe. Le retard. Donc la relation est en train de prendre du retard parce que pour moi, chacun d'entre vous, alors cette personne a pris de la distance ou est à distance de vous et en tout cas, elle revoit ses fondations par rapport à votre relation, elle essaye de voir comment construire différemment les choses, peut-être pas forcément que par rapport à vous, mais par rapport à sa propre vision du couple. Et vous, là, pour moi, vous êtes en train de décider de prendre le large, de vous séparer de cette personne, hein. En tout cas, vous cherchez à soit vous séparer de cette personne, soit on a vu, vous êtes dans des compromis, donc vous jaugez peut-être à vous séparer d'une pensée transgénérationnelle, hein, de quelque chose que vous avez hérédité par rapport à votre famille, ou peut-être par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, cette relation-là est en train de prendre un peu de retard. Alors, par rapport à cette autre personne, par rapport à votre autre, que se passe-t-il? Lui a des rêves. En fait, il est en train il ou elle est en train de pouvoir se dire, il est maintenant temps pour moi de construire mes rêves. Et donc, cette personne a tendance de revoir ses fondations. Nous allons voir par rapport au lien. Que se passe-t-il par rapport au lien? Il y a un contrat. Donc, il y a du retard sur le contrat. Il y a un contrat entre vous, c'est un contrat peut-être karmique, et il y a un contrat, c'est clair et net, mais il y a du retard. Pour moi, vous êtes en train de vous séparer. Je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie de séparation par rapport à cette personne. Soit ça fait partie du contrat et là, vous allez prendre le large, soit vous allez prendre le large par rapport à un transgénérationnel, vous coupez de la blessure de trahison, soit vraiment, pour moi, vous êtes en train de battre en retraite. Là, hein. Vous battez en retraite, mes chers amis. Bon, déjà, la dernière fois, l'histoire, c'était ok, peut-être que je reste amie avec cette personne. C'était la première carte pour vous. Bon, allez, on va continuer. Alors, pour cette autre personne, que se passe-t-il? Cette personne se protège. Elle protège ses rêves, elle est en mode protection. Cette personne te protège, en fait. Elle se protège peut-être de cette séparation, peut-être de vous, peut-être de ce contrat. Il y a un contrat qui est entre vous, hein. Elle se protège de ce contrat, hein. Alors, par rapport à vous, il y a un cadeau. On est en train de vous dire que vous prenez la bonne décision, hein. Soyez fiers, vous prenez la bonne décision. Pour moi, vous prenez la bonne décision. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à cette séparation. Vous avez fait un choix et c'est un cadeau pour vous. Par rapport au lien, que se passe-t-il? L'échec. On est en train de me dire que là, le lien, il y a un sentiment d'échec sur le lien. Mais c'est positif parce que vous allez recevoir un cadeau. Alors pour cette personne, elle se protège. Elle se protège. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un échec. Parce que cette personne est en mode surprotection par rapport à vous, par rapport au lien. Et c'est ça peut-être qui fait que vous décidez de dire oh, c'est bon, hein, c'est bon. Je quitte cette personne, j'ai assez fait de compromis, je me choisis et donc du coup, l'univers vous offre un cadeau. Vous allez apprendre quelque chose de cette séparation, hein. Par rapport à la relation, c'est un peu peut-être un échec, mais par rapport à vous, c'est vraiment une source d'apprentissage, je crois. Donc par rapport on en était où? Ah oui, par rapport au lien, que se passe-t-il? La projection. Ah, et c'est pour ça qu'on est dans la blessure de trahison, mes amis. C'est ça qu'on est en train de vous dire. En fait, vous êtes deux personnes, vous vous reniez en fait. En fait, vous êtes deux personnes, la projection c'est ça. La projection, c'est le désamour de soi. C'est-à-dire que là, en fait, vous vous maintenez tous les deux campés sur vos décisions, vous êtes dans chacun de son côté, mais parce que vous n'acceptez pas l'amour de vous-même en fait. Et cette relation, elle est là pour vous montrer en fait que vous êtes en train de projeter quelque chose qui n'existe pas. Et vous êtes dans cette blessure de trahison parce que vous vous rejetez l'un l'autre en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens que vous aimez, mais en fait, vous êtes comme si vous vous aimez, mais en fait, vous êtes en train de vous trahir. Vous, parce qu'il y a vraiment un schéma transgénérationnel qui prend le dessus, en fait.
Et à mon avis, ce cadeau, ça va être la source d'apprentissage pour libérer ce schéma transgénérationnel. Et cette personne, parce qu'elle a des rêves et elle aimerait mettre ces rêves-là en place, mais elle est trop en mode surprotection. Il y a tellement de surprotection que la relation ne se fait pas. Et du coup, vous vous trahissez vous-même, en fait. Donc, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Et là, le cadeau. Ah, peut-être que l'univers va vous envoyer une relation sentimentale. Peut-être que vous allez vous aimer davantage. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, il y a une fissure dans la relation. Peut-être que ce cadeau-là, en fait, vous allez recevoir le cadeau de vous aimer vous-même. Et donc, du coup, par rapport à cette personne, vous allez dire stop, j'arrête et donc je choisis une autre voie. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette personne? Aïe, cette personne est dans de l'instabilité. Et donc, c'est pour ça que cette relation ne se fait pas. Cette personne est dans... Oh, je perds le cheveu. Cette personne est dans l'instabilité, cette relation ne se fait pas. Et je pense que parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou parce que vous êtes dans un amour profond pour vous-même, ça va lui renvoyer une projection, la projection de ce qu'elle est elle-même, en fait. Par rapport au lien, qu'est-ce que nous avons? L'argent. Donc, par rapport à l'argent, c'est l'abondance. C'est l'abondance. On est en train de me dire que là, il y a peut-être un contrat entre vous, un contrat qui amène en fait à un déblocage financier. Un déblocage financier, mais pas que, un déblocage au niveau de l'abondance. Donc on va voir. Il y a besoin de rétablir l'abondance en fait dans cette relation parce qu'il n'y a plus d'abondance. Par rapport à vous, qu'est-ce que nous avons? Le verdict. Donc, il y a une décision qui va être prise par rapport à cette séparation. Donc moi, ce que je ressens, encore une fois, c'est que vous avez décidé de vous séparer de cette personne ou vous avez décidé de vous séparer d'un lien transgénérationnel, ce qui fait que vous avez reçu plus d'amour de vous-même. Cette séparation vous a fait du bien, en tout cas, elle vous a fait du bien. Il y a une décision qui va être prise par rapport à cette personne, par rapport à l'instabilité de cette personne. On va voir ce qui suit. Par rapport à cette personne. La joie. Donc, il est là le verdict, c'est que cette personne va retrouver la joie. C'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que parce que vous allez équilibrer les choses, cette personne va retrouver quelque chose de joyeux dans sa vie. Elle va peut-être retrouver de la joie. Elle va sortir de cette instabilité. Donc, par rapport au lien, que se passe-t-il? L'intuition. Donc, cette relation vous fait travailler l'intuition. Tous les deux. Pour moi, cette personne va célébrer quelque chose. Ou peut-être que cette personne est en train de construire quelque chose d'autre avec quelqu'un et donc elle va célébrer cette chose-là. Donc pour l'instant, il y a eu l'instabilité, peut-être dans la relation qu'elle essaie de construire avec quelqu'un d'autre et donc là, elle va célébrer de la joie, elle va être contente. Vous, du coup, ça va vous donner une réponse par rapport à cette relation, même si vous avez rencontré quelqu'un, je pense que vous êtes quand même un petit peu dans l'attente et donc vous aurez plus de clairvoyance par rapport à autant pour vous que pour cette personne. Dans le lien, il va y avoir beaucoup plus de clairvoyance. Qu'est-ce que nous avons par rapport à vous, par rapport à ce verdict? L'étranger. Donc vous allez peut-être pouvoir connecter à autre chose. Pour moi, vous allez vraiment vous évader. Ça sera un moment où vous allez peut-être refaire un voyage intérieur, en tout cas vous évader. Pour cette personne, qu'est-ce que nous avons? La naissance. Et c'est pour ça que cette personne va se retrouver dans la joie. Parce que, en fait, elle, pour moi, elle va se donner l'occasion de vivre une nouvelle naissance. Peut-être qu'elle va renaître d'elle-même, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous vous équilibrez, en fait. Du fait que vous avez retrouvé l'amour de vous-même, que vous avez libéré un transgénérationnel, que du coup, vous êtes centré sur vous, vous êtes parti, vous avez fait quelque chose, vous avez voyagé, vous êtes autorisé à faire autre chose. Pour moi, c'est vous partez en fait de ce lien, vous allez voir d'autres horizons. Cette personne, ça va lui permettre, elle, en lien avec vous, et donc c'est pour ça qu'on avait la carte du contrat, parce que c'est un contrat que vous avez avec vous, avec cette personne, pardon. Ça va lui permettre de renaître. Par rapport à le lien, vous allez tous les deux retrouver votre intuition, l'amitié. Donc, il y a possibilité que s'installe une relation amicale entre vous après cette longue épopée de travail sur soi. Pour vous, qu'est-ce que nous avons? La chance. On vous dit que vous aurez de la chance par rapport à ce lien.
vous allez avoir de la chance. C'est de la chance pour vous pour l'instant que ça commence avec de l'amitié. C'est peut-être cette personne va revenir vers vous avec une proposition amicale ou que vous allez revenir avec cette personne. Mais je pense pas parce que la première carte, c'était l'étranger. Donc, je pense que c'est cette personne qui va revenir avec une proposition amicale et donc vous serez protégé. Il y a de la chance. Ensuite, est-ce que vous voyez les cartes? Parce que là, je vais les mettre comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Par rapport à vous, ou par rapport à cette personne, une fois qu'elle a fait sa naissance, qu'est-ce que nous avons? La victoire. Cette personne est en train de reprendre une victoire sur elle-même parce que peut-être elle a revu ses fondations. Par rapport à vous, qu'est-ce que nous avons? La loi. Une justice est en train de se rétablir dans votre vie. Par rapport au lien, qu'est-ce que nous avons? Ah, la jalousie, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, il y a une justice qui est en train de se faire par rapport à une jalousie sur le lien. On est encore dans une triangulaire. Par rapport à... Il y a une jalousie en fait. Et cette personne va peut-être rétablir la chose dans sa vie, ce qui fait que, voilà, il y a une justice qui va être faite par rapport à une jalousie qui a été posée sur votre lien. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Il y a une justice qui va être rétablie. Par rapport à vous, qu'est-ce que nous avons? La correspondance. Vous allez reprendre la correspondance avec cette personne. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que cette personne va revenir avec une proposition amicale. Par rapport à cette personne, elle va vaincre peut-être ce sentiment de jalousie ou je sais pas, quelque chose comme ça. Évolution, il y a l'évolution, elle va évoluer. Bon voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, cette personne peut-être était jalouse de vous. Peut-être qu'inconsciemment, cette personne était jalouse de vous, ce qui faisait que ce n'était pas possible. Et la trahison qu'on a vue dès le début, là, la première carte de la trahison que nous avions eue, c'est peut-être ça. C'est peut-être que cette personne-là, vous portiez tous les deux des masques, peut-être que cette personne était avec quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne ne voyait pas qu'elle était jalouse de vous, que vous, pour le coup, vous aviez dit stop, je me sépare, je me mets loin de cette personne parce que même si je l'aime, je ne veux pas subir, je ne veux pas continuer à subir cette jalousie. Peut-être que au contraire, cette personne avec quelqu'un, elle essaie de faire quelque chose, ça n'a pas marché, et qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps jaloux de votre lien. En tout cas, cette personne est en train d'avoir repris le dessus sur tout ça, elle est en train d'évoluer, elle s'est donné une nouvelle naissance. Vous, on a vu que vous étiez dans l'amour de vous-même, que vous avez reçu des cadeaux, que vous êtes bien. Donc, une fois que là, tous les deux, vous êtes bien, il y a encore ce lien de jalousie, on va voir ce qui se passe après. L'ouverture, ça y est, la destinée, enfin. Donc, cette personne a évolué. La destinée par rapport à ce fameux contrat karmique, parce que vous aviez un contrat karmique, hein, par rapport à ce contrat karmique, donc les choses vont évoluer. Et donc, vous voyez là, au milieu du tirage, je demande si vous voyez, c'est trop drôle. Et donc, du coup, il y a une correspondance qui va se rétablir avec cette personne. Ensuite, par rapport à cette personne... Changement, elle est en train d'évoluer, elle change, il y a eu du changement dans sa vie, elle est passée par les 4 cycles des saisons, et donc il y a une ouverture sur la destinée par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La fatalité, donc peut-être qu'il y a eu du changement, on va voir, on va continuer pour voir le tirage. La carte donc pour la relation, l'accusation, et on y retourne, c'est parti pour un tour. Donc vous, là, vous faites encore, pour moi, il y a encore une notion de fatalité, de victimisation. Peut-être que il y a encore des choses encore inconscientes à libérer, à nettoyer. Peut-être que cette personne, elle vous accuse. Donc regardez, on a vu la carte de la jalousie. Hein. Pour moi, c'est pas rien. Hein. Il y a une carte de la jalousie et ça recommence encore. Et peut-être que cette fois-ci, c'est de votre part. Peut-être que vous sentez, vous n'arrivez pas à faire rentrer cette personne dans votre vie parce que on a vu que vous aviez retrouvé l'amour, que tout allait bien. Intérieur ou extérieur, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et donc du coup il y a encore une accusation, du coup vous peut-être vous sentez dans un sentiment de fatalité parce que cette personne revient dans votre vie alors que vous avez enfin trouvé quelqu'un, et donc sur le lien on a de l'accusation. Ensuite, cette personne, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Ou peut-être que cette personne est toujours instable, hein. Peut-être qu'il y a encore du changement, elle fait des va-et-vient dans votre vie, je viens, je pars, je viens, je pars, et puis du coup c'est ça, la réunion. Donc peut-être que cette personne, elle va être en train de discuter avec elle, ou va en train de s'unir avec elle. On va aller voir un peu plus loin ce que ça veut dire la réunion. Hop.
elle est en train de maturer. Cette personne a un projet, elle est en train de maturer sur le projet. Par rapport au lien, et c'est pour ça en fait, elle est en train de s'unir à elle-même, elle est en train de maturer cette personne. Par rapport au lien, qu'est-ce que nous avons? Hop, de la distance encore, le voyage, le lien est en train de prendre une tournure d'introspection encore de nouveau. Pour vous, ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons pour vous? La clairvoyance. Vous allez pouvoir y voir clair dans cette histoire parce que vous allez tous les deux être en introspection par rapport à ce que cette personne peut-être par rapport à ce que cette personne est en train de faire là, vous allez peut-être le voir en fait. Pour moi, je parle des personnes qui sont reliées à leur intuition, vous allez savoir. Vous allez savoir. Il y a une introspection hein, pour le lien. Ensuite, par rapport à vous, miroir magnétique par rapport à vous. Donc pour moi, c'est ça, hein, vous êtes en train de faire de l'introspection, là, il y a une introspection. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que nous avons? La fécondité. Donc c'est ça, cette personne est en train de mûrir un projet, elle est féconde. Il y a des choses qui se passent dans sa vie, elle est féconde. Je ne suis pas convaincue que le fait d'avoir correspondu avec cette personne a été positif pour vous. J'ai l'impression que ça vous a remis dans la dynamique ancienne, en fait. Ce qui fait que cette personne, cette carte de jalousie, elle me pique. Elle me pique parce que c'est comme si moi, j'entendais, en fait, peut-être cette personne a eu de la jalousie vis-à-vis de vous. Et donc, vous, ça vous a encore déstabilisé. Et par conséquent, cette personne-là, c'est comme si elle avait récupéré votre énergie et hop, elle redevient féconde. Et vous, en fait, vous êtes reparté dans l'autre sens, en fait, dans une fatalité. En fait, il faut que vous sortiez de cette victimisation, de cette fatalité, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Miroir magique, Dieu merci, vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes protégés dans cette relation. À croire que quand vous êtes séparés de cette personne, tout va bien et que dès qu'elle revient, ça va plus, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe par rapport à cette personne. Examen, cette personne est en train de passer un test. Elle est en train de passer un test. Il est possible qu'il y ait une tierce personne qui soit revenue encore de nouveau dans sa vie et c'est ça qui vous crée de l'instabilité. Et c'est ça qui vous fait pas... Ah, j'ai compris. Ça y est, en fait, la fatalité, c'est ça. C'est que vous avez pu voir que cette personne a de nouveau laissé rentrer cette tierce personne dans votre vie, en fait, sentimentale à vous deux. Ouais. Peut-être pas, je pense que vous n'êtes pas ensemble, mais vous sentez, en fait, vous sentez qu'il y a une tierce personne qui revient encore de nouveau dans votre vie. Et donc, cette personne est en train de passer un test, en fait. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'en fait, à chaque fois, cette personne se rapproche de vous. C'est comme si elle prenait votre énergie et hop, on donne de nouveau cette énergie tierce qui réapparaît comme par magie. Elle ou il réapparaît comme par magie. Lui ou elle est en train de passer un test. Dieu merci, vous êtes protégés. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la relation? L'hérédité. Donc, il y a un héritage entre vous. Il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes en train de recevoir tous les deux la lumière. Pour moi, vous êtes en train, tous les deux, c'est ça le contrat. Le contrat, c'est que vous avez un héritage ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble, à recevoir ensemble. Regardez, on a des pièces d'or, on a la mort, c'est dépasser pour moi la mort, dépasser l'ego. On a le contrat là derrière. Regardez, je vais vous montrer la carte mieux. On a le contrat derrière, on a l'argent, on a la mort, le crâne, on a la lune. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez tous les deux quelque chose à recevoir dans cette relation qui fait que ce contrat-là que vous avez vous permet de dépasser en fait l'ego, vous permet de dépasser en fait la mort en tout cas. En tout cas, c'est une transformation pour vous deux en fait. Cette relation, c'est une relation de guérison, de transformation. Et donc, cette personne est encore en train de passer un examen avec cette tierce personne, etc. Donc, vous, comment vous allez réagir par rapport à ça? On sait que vous êtes protégé, ça c'est cool. Boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ce qui revient vers vous, pour moi, c'est ça. C'est votre héritage divin. Votre héritage divin, c'est quoi? Quand je dis héritage divin, c'est votre pouvoir intérieur. C'est-à-dire que vous avez tout pouvoir sur votre vie. Pour moi, c'est ça qui revient vers vous, votre confiance en vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour cette personne? Le bien-être. Cette personne, on va lui demander de faire attention à sa santé. Par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Le travail. Vous allez continuer à travailler sur vous. Vous allez travailler sur vous par rapport à cet héritage que vous avez reçu. Et pour moi, c'est ça en fait. À chaque fois qu'il y a une séparation, vous recevez un héritage divin, un pouvoir, un petit peu plus de pouvoir personnel dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Par rapport à cette autre personne, que se passe-t-il? Cette personne est paisible. Cette personne va de nouveau être paisible, être tranquille. Il y a une paix intérieure qui s'installe chez cette personne. Elle se trouve plus sereine. Par rapport à vous, par rapport au lien, qu'est-ce qui se passe?
Ah, le lien est en isolement. Vous êtes de nouveau en séparation. Et quand vous êtes tous les deux en séparation, cette personne se calme, revient à elle, il y a un bien-être qui est retrouvé, vous travaillez sur vous, et donc cette relation prend un petit peu de distance. Il y a de l'isolement. Donc ensuite, par rapport à cette personne doit faire un choix. Elle a encore un choix à faire. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Dans la relation, qu'est-ce qu'elle va choisir? La maturité. Cette relation est en train de guérir au niveau du masculin sacré. Cette relation prend de la maturité. Par rapport à vous, que se passe-t-il? Le retour, vous avez travaillé sur vous-même et donc vous êtes en train de vous retrouver, vous revenez à vous. Ça y est, vous avez travaillé, vous êtes harmonisé, ça y est, c'est fini pour vous. C'est comme si vous revenez à vous en fait. Vous revenez à vous. Ça me fait rire parce que je vois ce serpent là, ça me fait penser au serpent de la Kundalini. Donc pour moi, vous revenez dans votre créativité. Vous retrouvez votre masculin intérieur et votre féminin. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la dernière carte, ça va être la sexualité. Bref, cette personne, où en est-elle? La parole, elle va discuter avec elle-même. Elle doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix. Depuis le début, en fait, elle doit faire un choix parce qu'on est dans une énergie de trahison. Elle doit faire un choix par rapport à vous. Mais visiblement, elle a du mal à faire un choix par rapport à vous parce qu'il y a toujours une énergie qui revient, quoi. Une énergie tierce qui revient. Par rapport à vous, vous en êtes où? Ah, vous allez revenir à l'intérieur de vous, vous allez peut-être ressentir de la culpabilité. Par rapport à quoi vous allez ressentir de la culpabilité? Parce que ça va prendre du temps. Vous sentez que ça va prendre du temps. Et peut-être que vous vous sentez coupable par rapport par rapport au fait que vous aviez pris la décision là de vous séparer de cette personne. Et vous avez peut-être, ça va prendre du temps en fait de guérir cette culpabilité que vous avez fait peut-être, vous avez décidé de faire un choix différent. Et donc pour la relation, c'est la sexualité, forcément. J'en étais sûre que c'était la dernière carte, je m'en doutais quoi. Donc là, il y a harmoniser le masculin et le féminin intérieur en fait dans cette relation. Et cette relation, oui, pour moi, c'est juste ça, en fait. Elle va vers plus de créativité, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Pour moi, c'est une relation qui va mettre du temps. Parce que vous avez décidé de faire autre chose, cette personne a décidé de faire autre chose. C'est comme qui dirait, chacun a pris sa route. Hein. Chacun a pris sa route. On a oublié le contrat karmique. On a besoin d'une pause sur ce contrat karmique. Néanmoins, l'univers est là et l'univers veille. Et donc, l'univers veille à ce que quoi? À ce que vous travaillez chacun l'un avec l'autre, même à distance, par rapport à votre relation, pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau de vos polarités. Donc pour moi, c'est ça. Peut-être que vous allez vous retrouver et faire l'amour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça met du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Voilà, mes amis. Voilà. Oula, j'ai le truc qui part. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, aller voir toutes les vidéos que j'ai faites sur le masculin, le féminin sacré, comment harmoniser sa relation sentimentale, sur les jeux relationnels, sur la dépendance affective. Mes amis, si vous êtes dans une relation de dépendance affective, fuyez. Vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que j'ai fait sur les flammes jumelles, parce que si vous croyez que vous êtes dans une relation de flammes jumelles et que ce n'est pas le cas, soyez très vigilants. Peut-être aussi aller voir la vidéo que j'ai fait sur la perversion narcissique, c'est pareil. Donc voilà mes amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me contacter sur le site Bien-être Vie, par mail bien-être vie amour@gmail.com pour commander votre tirage personnalisé. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!